Vous savez comme on dit dans la vie, messieurs, dames, soit tu gagnes, soit t'apprends. Et ben aujourd'hui, j'ai pas gagné, mais j'ai énormément appris. Je ne considère pas ça comme une défaite, puisque je n'abandonne pas. Et la seule défaite, le seul échec que tu peux encaisser, c'est quand tu abandonnes. Aujourd'hui, je vais m'adapter, je vais en tirer les leçons, je vais en tirer tout le positif pour le réutiliser sur mon nouveau contenu. Et je vais tirer les leçons de ce que j'ai fait faux, de ce que j'aurais pu faire différemment, pour ne pas les reproduire et pour améliorer ces aspects-là sur le futur de cette chaîne. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est la fin de Michao qui parle de football. Ça faisait déjà un moment que je n'étais plus vraiment impliqué, on va dire, dans le contenu footballistique sur cette chaîne YouTube. Et cette aventure footballistique s'approche de la fin pour plusieurs raisons que je vais évoquer dans cette vidéo. Alors je sais qu'il y a 22 900 personnes qui ont accroché à mes vidéos quand je parlais de football principalement, ce qui fait une quantité énorme de personnes qui ont décidé de elles-mêmes, de leur propre volonté, de venir me suivre et me donner de la force, de me donner du soutien. Et je ne pourrai jamais suffisamment vous remercier, mais maintenant il y a un constat que je dois faire, c'est que derrière, les chiffres ne suivaient pas. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui se sont abonnées à mon compte, à ma chaîne, à cause de 3 vidéos que j'ai postées. Il y avait ma vidéo sur le 11 des joueurs qui auraient pu jouer pour le Cameroun, pour le Sénégal et pour la République démocratique du Congo. Je crois que c'était ces trois-là. La grande majorité des personnes qui se sont abonnées à moi, la grande majorité de ces 22 900 personnes viennent justement de ces 3 vidéos qui ont littéralement explosé sur ma chaîne. Et même s'il y avait une minorité de personnes qui regardaient encore mes vidéos, d'ailleurs si vous en faites partie, je vous salue énormément, comme toutes les autres personnes qui regardent cette vidéo, je vous embrasse très fort. Mais la grande majorité de ces personnes-là qui s'étaient abonnées pour ces vidéos-là en question, parce que j'avais fait ces vidéos-là et que j'avais indirectement rendu hommage à leur pays, ben derrière ça n'a pas suivi. Et donc mon compte, ma chaîne à 22 900 abonnés, ou à ce moment-là on va dire 18, 20, 21 000, faisait les stats d'une chaîne à 3 000, 4 000 abonnés. J'en parlerai un peu en détail plus tard dans la vidéo, mais les changements qui vont s'opérer seront les suivants. Je pars dans une nouvelle niche de création de contenu sous 3 aspects différents. Le premier aspect, c'est le développement personnel sous la forme de mon propre apprentissage et de ma propre progression dans différents sujets. Plein de choses comme ça que j'aimerais pouvoir documenter, et sachant que je pars actuellement de quasiment zéro dans tous ces domaines-là, ma progression ne peut que aller vers le haut. Donc je n'ai littéralement rien à perdre, j'ai tout à gagner. Le deuxième aspect de ce point de vue développement personnel, c'est transmettre le savoir que je possède déjà et que donc avec le temps j'améliorerai et que je posséderai au fur et à mesure. Plein de choses comme ça que j'ai peut-être encore oublié, mais plein d'aspects différents que j'aimerais pouvoir vous partager, des choses que j'ai déjà acquis, on va dire en quelque sorte, durant mes 22 années d'existence. Et le troisième aspect que j'aimerais ajouter à tout cela, ça rejoint un petit peu le point 1 et le point 2, c'est découvrir le monde et apprendre en voyageant. J'aimerais autant vous apprendre certaines choses que m'apprendre à moi certaines choses en découvrant, en voyageant. À travers tout ça, bien évidemment, j'aimerais pouvoir vous montrer un petit peu plus de ma personne, un petit peu plus de qui je suis, parce que c'est bien beau de caler une ou deux blagues dans une vidéo football. Mais là, vous ne connaissez que moi d'un point de vue éducateur en quelque sorte de football qui vous montre des aspects, des trucs sur le foot. Vous ne savez même pas qui je suis et j'aimerais pouvoir vous montrer beaucoup plus de ma personne qui, selon moi, a beaucoup à apporter. Donc ça, c'est un petit peu les axes de contenu principaux sur lesquels je vais partir dans les prochains mois, prochaines années, mais au fur et à mesure, bien évidemment, ça va être adapté. Maintenant, quelles sont les raisons de ce changement de contenu? La première raison, c'est que dans le monde du football, selon moi, en termes de création de contenu sur YouTube, il y a déjà beaucoup de créateurs qui font du contenu avec lequel, malheureusement, je ne peux pas rivaliser, que ce soit en termes d'audience, en termes de temps qui est passé dessus. Il y a des mecs qui font tellement du bon boulot et qui potentiellement arrivent déjà à en vivre que je ne me sens pas ajouter quelque chose de nouveau, ajouter une touche personnelle en plus de ce que eux font déjà, parce que j'ai l'impression de me répéter un petit peu par rapport à d'autres personnes qui ont plus de succès que moi, qui ont plus de temps ou d'argent à investir dans du montage que moi, qui ont plus de détermination que moi. Mais également, je ne vois pas vraiment ce qui, au-delà de 2, 3, 4 années sur un futur très court, me permettrait de vivre de la niche du football. Les raisons, c'est pas forcément dans l'ordre de la plus logique à la moins logique, de la plus forte à la moins forte, c'est juste ce qui m'est passé par la tête et je l'ai noté au fur et à mesure de ce qui m'est passé par la tête. La raison numéro 2, c'est que selon moi, il manque des gros créateurs de contenu dans la niche du développement personnel, comme par exemple chez les anglophones avec Dan Coe ou Hamza Ahmed, si vous connaissez. Des mecs qui ne sont pas que là pour vous montrer comment construire un business ou comment améliorer sa santé mentale, mais qui font vraiment une globalité, qui vont vous montrer déjà comment eux progressent, comment eux essayent de construire des business, leurs erreurs, leurs réussites, un aspect sportif, un aspect santé mentale, un aspect également religion, un aspect santé physique, un aspect vraiment global de personnes qui cherchent à s'améliorer, à transmettre ce savoir d'amélioration et de progrès à d'autres personnes. La troisième raison, c'est que j'aimerais pouvoir derrière potentiellement développer tout ça avec des produits que je pourrais monétiser et qui donc m'assureraient un avenir beaucoup plus, on va dire, stable, que ce soit via des formations, mais surtout via des livres, via, je sais pas, une marque de vêtements, des produits que je pourrais mettre à votre disposition qui vous aideraient au quotidien, tout comme ils m'aideraient moi, organiser des événements, par exemple, plein de choses différentes que je pourrais monétiser au fur et à mesure que je ne pourrais pas faire avec le foot. La raison numéro 4, c'est de toucher un public beaucoup plus vaste. Avec la niche du football, des personnes qui regardent le football, il y en a énormément, oui. Mais combien y a-t-il de personnes qui réellement vont regarder une vidéo qui parle de football pendant, je sais pas, 8, 10, 12, 15 minutes par rapport aux personnes qui en regardent en direct ou par rapport aux personnes qui sont intéressées à se développer en termes de développement personnel? Je pense pouvoir ainsi toucher un public beaucoup plus vaste, mais également un public qui en a réellement besoin. Raison 4.5 qui est un petit peu connectée à ça, et peut-être que vous allez me prendre pour un fou pour ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression de, surtout dans l'aspect religieux, d'être un peu envoyé
pour répandre le bien sur Terre et pour améliorer le quotidien des personnes. Rendre la vie des gens plus positive, leur apprendre les choses sur lesquelles moi je me suis trompé, apprendre de mes erreurs et enseigner en quelque sorte. J'avais parlé avec un ancien du FIT auquel j'allais à l'université de Lausanne qui devait avoir je crois 80-85 ans. Lui il était prof de plongée, il avait fait littéralement le monde entier en plongée, il avait fait des camps avec l'université de Lausanne. Et il m'avait sorti cette phrase lorsque je discutais une fois avec lui, cette phrase qui depuis 2 ans m'est restée en tête, c'est que le plus beau métier sur Terre, c'est l'apprentissage, c'est l'enseignement. Apprendre des choses toi-même et ensuite pouvoir les enseigner à d'autres personnes, c'est incroyable. Tu sens une sorte d'accomplissement avec tout cela, une sorte de fierté, une sorte de j'apporte quelque chose à la société qui va vraiment laisser une trace positive, une trace qui change la vie des gens. La 5e raison, c'est que rien que par exemple pour YouTube, le contenu développement personnel, tout comme le contenu finance, est beaucoup mieux monétisé que le contenu football. Et mine de rien, même si je fais 1 ou 2 vidéos par semaine comme je le faisais avec la niche football, ce revenu-là peut beaucoup plus m'aider parce que je vais l'aborder dans les prochaines raisons, mais financièrement, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans une situation très stable. Raison numéro 6, quand je parle de développement personnel, je ne suis pas obligé de faire du montage aussi qualitatif que dans la niche football. Quand je fais une vidéo sur le foot, je peux pas juste parler d'un sujet qui m'intéresse pendant 15, 18, 20, 25 minutes et développer vraiment une grosse communauté. Il faut que la vidéo dans cette niche-là soit presque comme un mini-reportage. Et comme je l'ai mentionné dans, je crois, la première raison, je ne suis pas en mesure de faire ça. Mais également en termes d'énergie et juste en termes d'envie. Je n'ai pas forcément envie de consacrer 10, 12 ou 14 heures par vidéo comme je le faisais auparavant pour au final en tirer quelques francs suisses par-ci par-là et quelques centaines de vues par-ci par-là. Alors pour certaines personnes, c'est intéressant et c'est super bien et c'est déjà mieux que rien. Mais ça faisait plus de 3 ans que je faisais ça et malheureusement, je ne peux pas tenir à ce rythme-là sans que au moins ça me permette d'en survivre. Si c'était quelque chose qui me ramenait, je sais pas, 1500, 2000 francs par mois, là à ce moment-là, bien sûr. Mais quand c'est une activité qui te ramène 60, 70 francs par mois, tu ne peux pas rester sur ce rythme-là. Je peux juste aller courir, avoir une idée, je peux aller faire du vélo, avoir une idée, bam, je sors mon téléphone, je sors ma caméra, je vous parle de mes idées, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu pendant 6-7 minutes. Moi, je suis satisfait et j'apporte de la qualité qui va vous satisfaire aussi. La raison numéro 7, c'est que toute cette niche du développement personnel, j'en ai moi-même besoin. J'en consomme énormément depuis 4-5 années déjà. Et dans ma situation actuelle, sincèrement, physiquement, je n'ai jamais été autant lourd et autant en mauvaise forme. Je pèse actuellement 92,4 kilos. Pour vous dire, on est en mai 2024, ok? En juin 2022, je pesais 72 kilos. J'ai pris 20 kilos, les mecs. Les revenus pour l'instant sont très faibles. Je ne gagne que l'argent de la rémunération TikTok pour l'instant. Donc à chaque mois, je suis vraiment limite. Voire même souvent, je dois piocher dans mes réserves que j'ai acquis au fur et à mesure en travaillant et en économisant mon argent, en vendant des affaires que j'ai chez moi, etc. Mais en plus de ça, j'ai des addictions de merde que je sais que je ne suis pas le seul que j'ai, comme la consommation des réseaux sociaux, comme une addiction à la nourriture. J'en parlerai de toute façon de tous ces sujets-là dans des prochaines vidéos. J'en suis arrivé à un point où je ne peux même pas vous montrer mon physique. Je peux vous montrer maintenant une vidéo à l'écran de ce que ça donne quand j'étais au Brésil. Et si on compare ça par rapport à mon corps de juillet 2022 quand j'étais à Lloret de Mar, c'est incomparable. Et je me sentais tellement mieux à cette époque-là et je veux retourner vers ce physique. Et je sais que je peux y parvenir en lançant justement cette chaîne qui me donne une sorte de discipline obligatoire, une sorte de motivation obligatoire pour filmer mes progrès et pour m'améliorer au quotidien. Raison numéro 8 est peut-être la raison la plus banale de toutes, la plus simple, la plus évidente, c'est que je ne trouvais plus forcément de sujets et d'idées de vidéos sur YouTube. J'avais plus forcément d'idées de long format à part peut-être 1 ou 2 idées mais qui ne m'auraient pas permis de continuer sur le long terme, de vidéos sur le sujet du football dont je pourrais vous parler pendant 10, 12, 15 minutes. Tous les autres sujets que j'ai notés, il y en a une centaine, peut-être même 200 sujets différents de football que j'aimerais traiter, je me rends compte que tout ça, j'aimerais beaucoup plus le traiter dans des formats courts que je fais sur TikTok. Et la raison numéro 9, comme je l'ai déjà mentionné en début de vidéo, c'est que je passais beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça me rendait au final. Ça faisait plus de 3 ans que j'étais sur YouTube, pendant presque 2 ans et demi, j'avais un rythme de 1 à 2 vidéos par semaine qui me prenait à peu près 10 à 14 heures de temps. Et le rendement malheureusement derrière n'était pas au rendez-vous. Je ne dis pas que c'est la faute de qui que ce soit, c'est ma faute au final, c'est moi qui ai peut-être mal traité les sujets, qui ai fait des mauvaises miniatures. Mais je prends tout ça comme un signe que c'est maintenant le moment de changer, c'est le bon moment de changer. Et ça sert à rien de forcer, d'essayer de continuer dans un truc qui, autant pour les spectateurs, n'est pas forcément le plus intéressant, mais également pour moi, où je n'y prends plus forcément de plaisir. On le voit d'ailleurs avec ma chaîne, l'activité sur les 6 derniers mois, il y a je crois 2 vidéos où je parle de l'activité, de ce que cette chaîne va devenir, et il y a genre 1 ou 2 vidéos de vlog foot que j'ai fait en Youth League. Mais à partir de maintenant, comme je l'ai dit auparavant, je ne peux que aller de l'avant. Finalement, quelques questions de base que vous pourriez potentiellement avoir, mais surtout quelques points que je dois absolument clarifier. Est-ce que le football chez Milhouse c'est fini pour de bon? Alors non, pas vraiment. Je vais continuer de parler football au quotidien sur TikTok, 1 ou 2 fois par jour. Donc si vous êtes sur TikTok et que vous n'êtes pas encore abonné à mon compte, que vous voulez apprendre tous les jours des choses sur le football, le lien sera dans la description, mais le nom sera juste ici. Parce qu'au final, le foot c'est quand même un de mes hobbies principaux, c'est une chose dont j'adore parler et j'ai une communauté qui grandit au quotidien dessus. Mais sur YouTube en tout cas, je ne pense vraiment plus du tout faire de vidéos à sujet, à thème football. Et peut-être que de temps en temps, je mentionnerai un élément footballistique
footballistique dans une de mes vidéos. Ou quand je ferai des vlogs et que je voyagerai quelque part, probablement je m'arrêterai dans des musées, dans des stades, j'irai voir des matchs, mais ce ne sera vraiment plus mon focus principal. Je vais également continuer d'utiliser le football dans mon style vestimentaire. Je ne vais pas m'arrêter de porter des maillots, je ne vais pas arrêter d'essayer de créer des outfits avec des maillots. Et carrément, j'aimerais même peut-être développer une image tout autour de ça. Mais pour le moment, les vidéos qui traitent du sujet football, du thème football sur ce compte-là, sur cette chaîne YouTube, seront mises en privé, donc vous ne pourrez plus les voir. Je ne laisserai seulement les vidéos hors football qui ne mentionnent pas du tout le pied ballon. Je laisserai quelques vlogs où je suis allé voir des matchs de foot et même juste les vlogs tout court, les voyages que j'ai pu faire. Mais en termes de football du passé, en quelque sorte, c'est tout ce qui va rester sur la chaîne. Quel type de public est-ce que je vais viser? Est-ce que ce sera seulement des vidéos pour les hommes, seulement des vidéos pour les femmes? Pour l'instant, j'aimerais mélanger un peu des deux. J'aimerais pouvoir faire des vidéos qui aident autant les hommes que les femmes qui vont les regarder, mais peut-être qu'un jour, je donnerai beaucoup plus de conseils sur comment devenir un homme plus masculin et que ce sera vraiment du contenu pour aider mes frères à se développer. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui me traîne en tête. Pour l'instant, j'aimerais juste pouvoir faire des vidéos qui vont aider et traiter des sujets que tout le monde peut appliquer au quotidien. Et c'est pas prévu que pour l'instant, je parte dans une direction avec le temps. Si ce sera le cas, vous le verrez de toute façon ou bien je vous le communiquerai. J'en ai marre de bégayer devant des vidéos. Je vous jure que ça, c'est un des points que j'ai envie d'améliorer. Mon élocution et ma manière, ma capacité de parler devant une caméra, c'est abusé à quel point j'y arrive pas. Et pourtant, ça fait plus de 3 ans que j'enregistre et tout le temps, je bégaye, tout le temps, je me trompe dans ce que j'ai à dire, tout le temps. Vous voyez comme maintenant. Ah, ça, c'est un des points que j'ai envie d'améliorer très clairement. Bref, le format sera beaucoup plus brut. Bien évidemment qu'il y aura du montage, il y aura des fois du texte de base, il y aura certaines images qui vont être mises. Mais principalement, ce sera moi face à la caméra qui vais vous parler. Et si vous arrivez à tenir sur toute une vidéo et ne pas vous déconcentrer en allant regarder les commentaires et que vous arrivez à garder votre focus sur ma vidéo, c'est que vraiment vous êtes dans le top 1% des personnes qui ont la meilleure concentration sur Terre. Et donc déjà, je vous dis d'avance, bravo. Mais je ne ressens pas forcément le besoin ni l'utilité de rajouter des images et rajouter de la stimulation aux personnes, alors que même moi, je suis contre ce type de stimulation au final. Je ne veux absolument pas non plus devenir un gourou qui va crier sur les gens, qui va chier sur les minorités, qui va vouloir flex son argent, flex son physique. Je vais peut-être parfois parler plus sérieusement et parler de manière plus crue dans certaines de mes vidéos pour que le message que j'essaie de transmettre aille directement dans votre cerveau et dans votre cœur. Mais je veux toujours réussir à garder cette humilité et à pouvoir faire en sorte qu'on progresse ensemble dans ce qu'on fait et que tout autant mon message soit clair pour vous, mais qu'il m'aide également à progresser moi-même. Et le but de cette chaîne, c'est pas de devenir un businessman extrémiste qui fait que de l'argent, qui ne pense qu'à l'argent, qui sacrifie tout pour son business. Moi, je veux réussir à instaurer un équilibre, adopter un lifestyle sain où je fais de l'argent via un ou deux ou trois ou plusieurs business, via plusieurs manières de faire de l'argent, mais un lifestyle dans lequel je profite également de tout ce que la nature a à nous offrir, de faire des randonnées comme je l'ai mentionné auparavant, d'aller voir ma famille, d'aller passer du temps avec mes amis, de faire des activités qui me plaisent sans pour autant détruire ma santé. Ça veut pas dire que je vais aller en boîte de nuit jusqu'à 6h du matin chaque week-end, absolument pas. Mais j'aimerais vivre un équilibre, j'aimerais développer un équilibre, développer mon revenu et mon physique tout en prenant énormément de plaisir dans la vie. Et qu'est-ce que je vais donc faire, sur quel réseau, pendant combien de temps? Tout ce que je vous ai dit pour l'instant, c'est ce que je vais faire sur YouTube, d'accord? En termes de Reels, Instagram et de TikTok, sur mon deuxième compte qui s'appelle pour l'instant La Vie de Micha, où je vais beaucoup parler de ce que je vous mentionne aussi ici, mais je vais également parler de tout ce qui est Pologne et Europe de l'Est. Autant parce que j'apprécie faire ce genre de petits formats et que je ne vois pas forcément la place à tout ça sur YouTube, surtout vous parler de la Pologne ou vous faire des cours de polonais. Je pourrais le faire si vous le voulez, dites-le moi dans les commentaires si à tout moment ça vous intéresse, je peux vous faire un cours de base du polonais. Mais c'est surtout que j'ai fidélisé une certaine communauté, on va dire de l'Est, sur ce compte TikTok et que je vais bientôt lancer une formation de cours de polonais. Et donc afin de rester, on va dire, un minimum cohérent dans le contenu que je propose et dans la formation qui va sortir, je vais tout autant sur Instagram en termes de Reels, mais aussi sur TikTok, proposer des vidéos généralement sur la Pologne. Et peut-être qu'une fois, avec le temps, une fois que la formation sera sortie depuis un moment et que je n'aurai peut-être plus l'envie ou l'inspiration de faire des vidéos axées plutôt Pologne, cours de polonais ou Europe de l'Est, bah là je passerai de ce 50-50 entre le contenu que je vais proposer sur YouTube et le contenu Pologne, etc. à peut-être du 80-20 ou du 90-10 ou même du 100% seulement contenu YouTube, on va dire. Sur mes stories et mes posts Instagram, ce sera généralement du contenu pour vous motiver, du contenu de choses que j'apprends au quotidien, mes progrès, montrer mes activités, vous montrer les différents endroits que je découvre, vous faire des belles petites photos d'outfit. J'aime trop poser aussi devant la caméra. Donc il y aura un petit peu de tout ça, ce sera vraiment un mélange de lifestyle et ce sera beaucoup plus, on va dire, représentatif de ma personne. Et sur mon TikTok principal, le compte Micha YouTube qui pour l'instant s'appelle comme ça, peut-être qu'avec le temps ça changera, bah là-dessus je garde les vidéos football classiques. Comme je l'ai mentionné auparavant, ça reste quand même un de mes hobbies et j'adore passer mon temps à faire ça. J'aimerais passer moins de temps à faire ça et plus de temps à développer d'autres choses, mais j'aimerais quand même passer un petit peu de temps au quotidien à vous parler de football. Je prendrai d'ailleurs très volontiers les remarques constructives et les bons conseils de personnes qui peuvent apporter quelque chose, peu importe le contenu et les sujets que je vais aborder sur cette chaîne. S'il y a des personnes qui connaissent plus de choses sur moi dans un domaine, ou s'il y a des choses sur lesquelles je me trompe, parce que je me tromperai énormément dans mon point de vue, dans les choses que je fais, dans les choses que je dis, que ce soit des informations à apporter sur une destination que je vais découvrir ou que je découvre sur le moment, sur un plat,
sur quelque chose en rapport avec la nutrition, sur, je sais pas, un domaine psychologique, peu importe. Je prendrai avec très grand plaisir tout conseil bienveillant de votre part et qu'on puisse avancer ensemble en communauté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, je répondrai à tout, et les questions auxquelles je ne répondrai peut-être pas forcément, c'est que je vais y répondre dans une prochaine vidéo. Il y aura donc des vidéos plus régulières sur des sujets qui me tiennent beaucoup plus à cœur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous remercie également à ceux qui vont rester abonnés de la force que vous allez potentiellement me donner au futur. Et croyez-moi que les personnes qui sont abonnées pour le football et qui ne vont pas partir maintenant que j'arrête de parler de football, vous n'allez pas le regretter et je vais essayer d'apporter autant de positif dans votre vie que possible. Gros bisous la famille et à bientôt.